Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage une méthode infaillible pour trier et livrer rapidement vos photos. Pour ceux et celles qui suivent déjà la chaîne, vous savez que je suis présentement en train de me familiariser avec le logiciel Aftershoot. Dans la première vidéo que j'ai faite sur le sujet, je vous avais montré une certaine technique pour importer vos images de façon entièrement automatisée. Mais là, j'ai découvert qu'il y avait une autre technique vraiment intéressante. Je tiens d'ailleurs à remercier Stéphane Audette, mon collègue photographe, qui m'a écrit en privé pour me donner des petits trucs, parce qu'il est habitué de travailler avec le logiciel depuis pas mal plus longtemps que moi. J'ai déjà importé un dossier, c'est un projet de photos au flash que j'ai fait. Imaginez, j'ai pas touché un flash depuis les 8 dernières années. Donc ça a vraiment été un projet intéressant que je garde pour une vidéo dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des photos très sous-exposées, très surexposées. J'ai fait des tests, vous allez comprendre l'histoire très bientôt. Et là, ce que je veux faire, c'est faire le tri pour trouver c'est lesquels les meilleurs portraits de cette séance-là. Si on regarde ici, vous voyez, j'ai 109 images dans mon dossier. Alors, j'ai réalisé 109 images durant cette séance photo-là lors de la première vidéo. Je vous ai montré comment utiliser la sélection automatisée par l'IA. C'était pas très compliqué. On choisissait la quantité de photos qu'on voulait qu'ils soient sélectionnées. Et j'ai découvert, merci Stéphane, juste en dessous ici, sélection personnalisée par IA. Et là, regardez ce que ça fait. Ça ouvre un autre menu. Et ce menu-là, il est vraiment intéressant. Si on regarde la première option ici, est-ce qu'on veut qu'il nous suggère des photos qui vont être notées 4 ou 5 étoiles pour vraiment avoir les highlights qu'on devrait considérer notre shooting? Moi, je le mets activé. Ensuite, un petit peu plus bas, les photos en doublon. Cette option-là est très intéressante et c'est une des forces du logiciel, c'est qu'il va regrouper ensemble toutes les photos qui sont dédoublées, toutes les photos qui se ressemblent. Et la question ici qu'on nous pose, en fait, c'est les groupes qu'on va faire de photos qui se ressemblent. Est-ce que tu veux que ce soit de petits groupes? Donc, vous allez peut-être avoir 2, 3 photos semblables. Ou est-ce que vous voulez que ce soit des groupes importants? Ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'on va regrouper, on va être un petit peu plus large, on va avoir un petit peu plus de latitude sur la quantité de photos qu'on juge similaires qu'on va mettre dans ce regroupement de doublons-là. Et moi, j'aime beaucoup utiliser groupe important parce que j'ai pas d'intérêt à avoir 4 photos différentes qui contiennent 2 ou 3 doublons qui vont lui ressembler, au lieu d'avoir une très bonne photo qui contient une douzaine de doublons qui vont lui ressembler. Alors, moi, je vous suggère, si vous êtes comme moi et si ça vous arrive régulièrement de faire de la photographie en rafale, essayez donc groupe important. Vous allez trouver ça le fun. Juste en dessous ici, on a détection de photos floues. À moins d'avoir une intention artistique, on ne veut pas nécessairement de photos floues dans notre tri. Alors, je l'active et même vous pouvez personnaliser ici. Voulez-vous être très strict sur vos photos floues ou vous voulez être indulgent? Si vous savez que vous avez utilisé une vitesse d'obturation, par exemple, qui est plus lente ou peut-être une ouverture qui est plus grande et qui donne des photos avec un aspect des fois un petit peu plus flou, vous pouvez modifier ça. Et dernière chose, en dessous ici, détection des yeux fermés. Ça, là, c'est merveilleux, particulièrement quand on fait des photos de groupe. Parce que vous voyez, en un clin d'œil, si les 4, 5, 6, 10, 20 personnes dans votre groupe ont les yeux ouverts, ça, c'est vraiment très pratique. Et une fois qu'on a mis nos réglages, bien là, on peut commencer à sélectionner. On laisse travailler le logiciel. Pendant ce temps-là, je trouve ça important de mentionner, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires dans la première vidéo, il y avait des avis très partagés par rapport au tri automatisé. L'utilisation de Aftershoot, le but, c'est pas d'éliminer le processus de tri, c'est de le rendre plus rapide. Le logiciel a terminé son tri sur les 109 photos qu'on a. Il en a retenu 76. 76 étant 68 qui considèrent comme des valeurs de 5 étoiles, donc des highlights, et 8 comme étant des points saillants. Il y en a 13 qui sont flous et 4 où Frank a les yeux fermés. Le reste des images sont soit des doublons ou soit des photos qui ont des avertissements. On va aller là-dedans tout de suite pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Vous pouvez appuyer sur la section avertissement ou vous pouvez reconnaître une photo qui a un avertissement parce qu'il va y avoir un petit icône jaune dans le haut à gauche de votre image. C'est des photos problématiques que le logiciel nous garde dans un petit espace à part et nous dit qu'on devrait porter notre attention dessus. Par exemple, si vous faites une séquence de 3 photos floues, qu'il n'y en a aucune de nette,
Le logiciel va vous suggérer la moins pire des trois, mais il va quand même vous dire « Elle est quand même floue, cette photo-là. Donc, est-ce que tu veux la garder? Veux-tu garder cette série de doublons flous-là? Ou est-ce que tu veux simplement la placer dans les photos indésirables? » Mais il ne va pas faire le choix lui-même d'écarter les photos. Donc, c'est peut-être par rapport à l'éclairage qui dit... Il considère peut-être que l'image est sous-exposée, mais moi, j'aime ce look-là et je sais qu'en post-production, je peux réussir à faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc, je ne vais pas rejeter cette photo-là, je vais la laisser avec ses 5 étoiles. Et je vais faire le tour comme ça. Vous voyez, celle-là est vraiment sous-exposée, alors je vais la mettre en 3 étoiles pour la rejeter. Je vais faire le tour rapidement comme ça. Celle-là, je pourrais l'utiliser. Celle-là est vraiment sous-exposée. Vous allez voir beaucoup de photos manquées, sous-exposées dans cette galerie-là parce que j'ai eu des défis quand même à travailler avec mon flash. Je vous le cacherai pas. Vous voyez, celle-là, il m'a mis un avertissement, mais il ne l'a pas rejeté parce qu'il comprend peut-être que j'avais une intention artistique et c'est exactement ça. Je voulais faire un effet de silhouette avec le peigne de Frank dans les cheveux. Et je suis vraiment satisfaite, en fait, de cette série, de ce style-là. Moi, je vais les conserver, là. Moi, j'aime vraiment ça. Puis, je sais qu'en post-production, le résultat va être vraiment, vraiment intéressant. Quand on se promène et que les photos ont des doublons, ce qui est intéressant, c'est que à droite de l'écran, vous allez avoir une section où vous allez très bien voir un aperçu du visage de chaque image. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez changer de photo avec vos flèches de droite à gauche et vous pouvez explorer les doublons avec votre flèche de haut en bas. Et ce que je veux dire, c'est par exemple, je veux passer à la prochaine photo. Alors, je vais appuyer sur ma flèche de droite et là, vous voyez, j'ai 2 doublons de cette photo-là. Et si je veux les regarder, j'appuie sur la flèche du haut ou du bas de mon clavier. Ça permet de faire le tri uniquement avec le clavier si vous le souhaitez. C'est très rapide. Alors, je vais aller à la photo suivante. Cette photo-là a encore 2 doublons. Celle-là, celle-là. Je préfère celle-là. Si vous voulez connaître les raccourcis les plus intéressants, là, vous avez une petite clé ici. Vous pouvez appuyer là-dessus. Je vous dirais que les plus intéressants, c'est les premiers ici. C'est quand même facile à se rappeler, là, et ça permet vraiment d'accélérer le processus après ça de sélection finale. Je vais aller regarder les photos qu'il a jugées comme avec des yeux fermés. Bon, il n'y a pas les yeux fermés, mais il regarde par le bas. Donc, je comprends pourquoi il l'a mis là et je la retiendrai pas, cette photo-là non plus. Vous voyez, celle-là, moi, je la trouve intéressante. Alors, je vais y mettre un 5 étoiles. Celle-là n'est pas si intéressante. J'en ai des meilleures que celle-là. Alors, on a fait le tour des photos aux yeux fermés. Photo floue. Si vous voulez rapidement agrandir votre image pour vérifier si, par exemple, est nette, vous pouvez appuyer sur le visage qui est en haut à droite. Ici, ça va agrandir automatiquement l'image en preview. Moi, je ne trouve pas si... je trouve même bonne, cette photo-là. Moi, je la garde. Moi, je l'aime. Celle-là aussi est bonne. Okay. Elle aussi est bonne. Ça, c'est dans mes préférés. OK. Et là, je vais continuer à monter comme ça. Je vais aller dans Points saillants pour regarder, voir qu'est-ce que ça dit. Ça, c'est sous-exposé. Bon, ça, c'est une 3 étoiles. C'est dans mes tests manqués de flash au début. Et là, je termine avec le dossier vert qui s'appelle « Sélectionner ». Parce que le fait de travailler en contraire, donc du bas vers le haut, ce que j'ai découvert, c'est que ça me permet de vraiment juste sélectionner la crème de la crème parce que ça inclut les meilleures photos que le logiciel considère du shooting, ainsi que mes photos favorites que j'ai notées 5 étoiles depuis que je remonte vers le haut depuis tantôt. Là. Et là, ce que je vais faire, au lieu de les noter par couleur ou par étoile, je vais mettre un D pour les sélectionner. Mon dossier, mes sélections, c'est mes photos que je vais trier et que je vais envoyer à mes clients. Définitivement pas celle-là. Je pense que c'est la seule qui est sous-ex du shooting. Pauvre Frank, il a dû être ébloui pour cette photo-là. Et là, je vais faire le tour rapidement. C'était encore dans nos tests. Moi, je sais qu'on a des meilleurs plus tard. Là. Donc, je continue. Oh là, ça s'en vient. Là, Frank commençait à poser. Alors, je vais garder mes préférés. Celle-là, définitivement, je la garde. Celle-là ou celle-là? Celle-là ou celle-là? Celle-là. Attitude, Frank! On aime ça! Regardez-moi ça, le beau modèle. Moi, là, je vais vous dire honnêtement, là, sur une séance de 100 photos, là, si j'en garde 10, ça va être généreux. Je suis très, très sélective. Beaucoup plus qu'Aftershoot dans ma sélection d'images. Vous voyez, celle-là, là, ma mise au point s'est faite sur les lunettes au lieu des yeux, mais savez-vous quoi? Elle n'est pas parfaite, mais moi, je l'aime. Moi, là, c'est une photo que je veux lui remettre à Frank. Je l'aime cette photo-là parce que j'aime l'expression de son visage. Alors, je vais la sélectionner. Oh oui, money shot. Ça, j'aime ça. On garde celle-là. C'est drôle, il avait amené son peigne dans son sac. Il y avait tout un kit de modèles, là. Il était prêt, là. Je suis sûre qu'il s'était pratiqué dans son miroir avant de venir. Ah oui, qu'il y a du swag, là, Frank. Ah oui! Alors là, on a fait tout le workflow du bas vers le haut. Et ultimement, vous voyez, c'était même pas arrangé avec le gars des vues.
J'ai 11 photos dans mon dossier Mes sélections. Je pourrais aller les traiter dans le panneau ici qui s'appelle Modifier. Aftershoot offre la possibilité de traiter les images en post-production. Moi, personnellement, mon workflow que j'ai depuis les 8 dernières années, c'est avec Luminar Neo. Alors, je vais sélectionner toutes mes images et je vais juste comme les drag and dropper directement dans Luminar Neo pour poursuivre mon traitement et les envoyer à Frank. Je crois que ceux et celles qui profitent le plus des fonctionnalités d'un logiciel de triage d'intelligence artificielle comme ça, c'est premièrement les photographes professionnels qui font beaucoup d'événements, qui arrivent chez eux avec des centaines, des milliers de photos, qui doivent accélérer le processus parce qu'ils ont des deadlines serrés. Et je crois aussi que c'est très utile pour les photographes qui utilisent beaucoup la technique de rafale. Donc, des photographes amateurs ou intermédiaires qui font du sport, qui font de la photographie d'oiseaux, qui font du spectacle et qui ont beaucoup de photos répétitives dans lesquelles ils doivent toujours comme sélectionner, qu'ils doivent trier. Il y en a pour qui l'économie de temps que va leur permettre leur abonnement avec le logiciel va être largement rentabilisée pour toutes les heures qu'ils vont sauver devant l'écran. Pour ceux et celles qui veulent essayer gratuitement le logiciel pendant 30 jours ou qui veulent profiter d'un rabais de 10% sur leur abonnement, allez cliquer sur le lien et utiliser mon code promo qui est dans la description. Et pour ceux et celles qui sont curieux d'en apprendre davantage sur Aftershoot, allez regarder ma vidéo sur le logiciel pour voir mon workflow avec le triage automatisé. Pour l'écouter, cliquez juste ici.